tester ce nom-là, qui va parler avec, qui nous a fait le péché à coucha. Alors normalement, si je clique là, ça fait 7 fois qu'il essaye de le faire, 7 fois qu'il arrive. Ah, c'est parti. Oh. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Alors c'est vrai qu'on est les seuls industriels, entre guillemets. Alors je ne vais pas vous faire de promotion, de publicité de Quant Junior, je vais juste raconter à quoi on pourrait peut-être vous servir ou si on pouvait contribuer modestement à produire une éducation un peu meilleure. Donc je suis Jean-Baptiste Piacentino, je travaille chez Quant et je m'occupe plus particulièrement d'un produit qui s'appelle Quant Junior, qui est le moteur de recherche pour les 6-12 ans. J'ai quelquefois une ambition de dire que Quant Junior pourrait aider à produire une éducation qui soit un peu meilleure, qui réduise les inégalités des chances, qui focalise peut-être plus sur les compétences, un peu moins sur les connaissances, qui mobilise l'ensemble des acteurs de l'éducation, des parents, les élèves, les auteurs, les créateurs et aussi les industriels, parce que nous produisons des outils que vous utilisez au quotidien. Donc cette ambition, je voudrais la partager avec vous, mais j'ai aussi eu conscience que je suis le dernier rempart avant le bar, avant les activités que Christophe vous a promises, donc je vais essayer d'être court, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, 6 minutes. Donc les choses sont en train de bouger. Récemment est arrivée l'annonce d'un partenariat entre l'Éducation nationale et la Caisse des dépôts pour créer un outil basé sur l'intelligence artificielle, sur l'expérience de masse, permettant d'améliorer l'apprentissage du français et des mathématiques. Et pour une fois, dans ces initiatives, on prend en compte directement les opportunités que les industriels pourraient avoir en retour sur investissement sur les produits. Donc ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais, c'est juste qu'on va pouvoir aider concrètement à produire des outils qui vont être soutenables sur le long terme. Je vous parle d'industrie, je sais bien que ce n'est pas forcément le thème ici, mais j'ose le faire. Parce que Quant, aujourd'hui, c'est le premier moteur de recherche français, européen, qui met en place un certain nombre de valeurs qui vous sont chères, qui sont d'une part le respect de la vie privée, celle qu'on veut pour nos enfants, qui respecte, qui ne profile personne, qui s'attache à produire des résultats qui sont neutres, ça veut dire que tout un chacun, autant que nous, avons les mêmes résultats et pas ceux que quelqu'un a décidé pour nous. Et en novembre 2015, je me souviens, et vous vous souvenez probablement, ont eu les attentats qui ont frappé Paris. Et ce dimanche matin, j'ai tapé Bataclan sur Internet. Et ce que j'ai vu ce jour-là, je préférais ne jamais l'avoir vu. Et je ne peux pas l'enlever de ma tête. Alors c'est sur cette initiative et sur ce problème qu'est né Quant Junior, un moteur de recherche pour les 6-12 ans qui s'attache en premier lieu à exfiltrer, à éliminer les contenus nocifs, les contenus pornographiques, violents, d'incitation aux haines, d'incitation à la consommation de drogue, tout ce qu'on ne veut pas pour nos enfants. Et puis, parallèlement à ça, évidemment, il met en évidence des contenus pédagogiques, toutes ces petites perles qui sont réparties à droite, à gauche sur le web et qu'on a du mal à trouver quelquefois et qu'on espère pouvoir rendre plus visible grâce à une interface qui est destinée aux enfants. Alors, on est un moteur de recherche français, on est fiers de payer nos impôts en France. Bon, moins on en paye, c'est mieux, mais bon, on les paye quand même, à la différence de ce qui se passe chez les autres monopoles. Alors, à quoi pourrait servir Quant Junior? Peut-être, dans un premier temps, essayer de réduire la fracture numérique. Cette fracture numérique qui nous empêche de trouver ces bonnes ressources dont je parlais tout à l'heure. Cette fracture numérique aussi qui nous empêche de collaborer en tant que fournisseurs de bonne volonté, des industriels, des professeurs, etc., à produire des applications et des solutions qui soient les plus performantes possibles. On travaille aussi évidemment avec les éditeurs, avec les créateurs de manuels scolaires, avec les gens qui font des encyclopédies, etc. Donc créer ce lien entre les industriels et puis travailler au niveau local. Je voudrais vous parler aujourd'hui par exemple de cette petite box là qu'on a faite avec FullSafe qui est un MVNO, un opérateur mobile toulousain. Avec MilliWeb qui fabrique des solutions pédagogiques et puis Quant Junior, une solution 4G qui permet d'avoir un accès à l'Internet sécurisé dans toutes les classes. Alors sur Internet, on se trouve de tout et puis des choses aussi qu'on n'aurait pas envie de trouver. Alors question pour vous, vous voyez le truc qui n'est pas acceptable pour les enfants ici? Vous avez encore, allez, 10 secondes. Pas facile à trouver. Bon, allez, je vous donne, c'est un DVD Alien, vous le trouvez quelque part? Bon, il est juste en bas, ici. Voilà. Donc, c'est pas facile à trouver, mais quelquefois, on sait ce qu'on trouve sur Internet et ce qu'on voudrait pas. Alors, le travail pour nous, c'est de trouver ces gemmes, de les sortir de la montagne, finalement, et d'aller les faire ressortir pour que vous ayez plus facilement accès et que vous puissiez les utiliser dans vos classes, que vous puissiez les mettre à disposition des élèves et qu'eux puissent en tirer une valeur d'apprentissage.
La deuxième chose, c'est pas uniquement de trouver ces gemmes, c'est aussi de trouver des parcours, d'essayer d'identifier les parcours qui vont amener un apprenant, comme on dit ici, moi je ne suis pas enseignant, un apprenant d'un point de compétences vers des compétences qui sont nouvellement acquises. Ça, on peut essayer de les travailler avec l'aide d'un moteur de recherche. Pas spécialement Compte Junior d'ailleurs, hein, c'est un moteur de recherche peut aider à développer ces parcours. Mais tout ça, ça doit être fait avec une boussole, avec un sens. Comment on peut donner un sens, un futur, une perspective à ces élèves, une perspective qui justifie l'effort d'apprentissage. Je pense qu'avec Compte Junior, on va essayer, et c'est ce qu'on va faire cette année d'ailleurs, développer des choses qui sont plus pédagogiques, ludopédagogiques, et s'aventurer dans les territoires qui n'ont pas été encore envisagés. On a fait une expérimentation au Canada avec un éditeur pédagogique qui s'appelle Idelo, une vidéo sur les autochtones. Voilà. Cette vidéo, on est capable aujourd'hui de la traiter, d'en sortir automatiquement un quiz. Alors, à l'issue de cette vidéo, l'enfant peut se voir proposer un quiz qui va reprendre les thèmes qui sont traités dans cette vidéo automatiquement et donc pouvoir créer une interactivité, créer une intention de jeu qui va lui permettre de monopoliser des ressources qui jusque-là étaient strictement passives, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc, grâce à ça, je vous laisse imaginer ce que vous pourriez faire en classe en développant ces quiz. Et puis le dernier point, je pense qu'au-delà de toutes ces technologies, c'est l'humain, c'est ce que nous tous pouvons apporter en créant ce web éducatif que nous voulons pour nos enfants. Dans notre culture, avec les critères qui sont les nôtres, avec ce qui est acceptable pour nous, ce qui n'est pas acceptable, qui n'est pas forcément ce qui provient d'outre-Atlantique. Voilà, ensemble, avec votre collaboration, et grâce à Compte Junior peut-être, je l'espère, on pourra essayer de créer un web plus oxygéné, plus disponible pour nos enfants. Voilà, merci beaucoup. Tu vas rester avec nous ?